Chaque année en France, des milliers d'adultes sont baptisés au moment de Pâques. Le nombre de ces adultes qui demandent le baptême ne cesse d'augmenter. Le dimanche 9 mars à 15h, en la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble, 200 adultes du diocèse qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques seront officiellement appelés par l'Église. À noter qu'ils seront 197 adolescents cette année à être aussi baptisés. Pour nous parler aujourd'hui du catéchuménat, le service qui accompagne ces adultes au baptême, je reçois 3 laïcs en mission d'église. Barbara Skowronek. Barbara, vous êtes membre du service évangélisation pour le catéchuménat des adultes. Céline Gillot. Céline, vous êtes membre du service ado, entre autres pour le catéchuménat. Vous accompagnez des catéchumènes adolescents dans votre paroisse, c'est Saint-Martin-du-Néron. Alexandre Ettet. Alexandre, vous êtes membre du service évangélisation aussi pour le catéchuménat des adultes et aussi à mi-temps, si j'ai bien compris, permanent à la paroisse Saint-Joseph. Alors, tous les 3, c'est encore une année particulière, Barbara. Sans cesse, moi je me souviens qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait 20, 30 adultes qui demandaient le baptême. Cette année, ils sont 200, plus 200 adolescents. Un succès considérable, une mission de plus en plus prenante pour le diocèse. Oui, c'est vrai, c'est une mission très prenante, mais tout d'abord, c'est une grande joie. Mais en même temps, un grand défi. Cette année, on a augmenté combien? Il y a 60 de plus que l'année dernière. Donc, dans les paroisses, ça débarque non-stop. Moi, je craignais un petit peu, en rencontrant les accompagnateurs de paroisse au début de l'année, dans quel état ils seront. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont inquiets? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est tout d'abord une grande joie. Et même si ce service accompli dans la pauvreté, avec de pauvreté de moyens, mais c'est la joie qui est exprimée. C'est une grande joie, mais j'imagine aussi pour tous les 3 et puis les équipes, parce que je ne sais pas si vous avez dénombré tous les adultes qui accompagnent tous ces jeunes et ces adolescents, mais c'est vraiment aussi un défi pour les communautés, Alexandre, de répondre, d'abord d'être présent, d'entendre la question et de mettre en place l'accompagnement. Ah oui, tout à fait. C'est un vecteur de mobilisation extraordinaire pour les paroisses et les communautés, puisque l'abondance du nombre de candidats que nous recevons, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, demande qu'ils soient justement accueillis, formés, et donc il faut mobiliser des fidèles, moi-même les appeler, les sensibiliser à ces besoins-là, et donc c'est effectivement un défi parfois un peu logistique, humain, mais un défi qui demande de l'ardeur et de l'enthousiasme, et qui est tout à fait enthousiasmant pour le coup. Alors, les adultes sont de plus en plus nombreux, mais Céline, est-ce que les adolescents aussi sont de plus en plus nombreux à franchir le pas, à rentrer dans cette démarche? Oui, les ados sont nombreux. Ils frappent à la porte de l'église un peu toute l'année. Donc, le défi est grand pour les accueillir, les reconnaître comme nouveaux à passer la porte. Donc, les appeler par leur prénom, faire connaissance, voir un peu pourquoi ils viennent à la messe comme ça un dimanche, faire connaissance. Et puis après, trouver des adultes OK pour faire un lien un peu plus personnalisé, prendre de leurs nouvelles et faire du lien sur du temps. Et donc là, c'est un super challenge parce que beaucoup ont peur ou ont pas forcément les envies ou donc c'est à nous finalement d'aller de solliciter des adultes de tout âge finalement qui pourraient être sensibles à l'approche avec les jeunes, leur faire du lien avec eux. Et voilà, ça permet de mobiliser des nouvelles personnes et de faire grandir la communauté. Alors peut-être un des objectifs de cette émission, c'est aussi d'interpeller peut-être des auditeurs en disant tiens, ça peut être une mission dans laquelle je peux prendre ma place. L'objectif aussi de cette émission, c'est de rappeler que tout le monde peut être appelé au baptême, qu'il n'y a pas de profil ou d'histoire particulière. Alors je vous propose justement d'écouter le récit de Jérémie. Jérémie sera baptisé aussi à Pâques, il est dans le Nord-Isère. Il a fait une expérience, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis en route. Je vous propose de l'écouter, puis on écoutera, et puis on mettra en perspective aussi par rapport à des jeunes et des adultes que vous accompagnez. On écoute Jérémie. Jérémie Gineste, vous êtes catéchumène, vous avez 27 ans, vous êtes dans le Nord-Isère, du côté de l'île d'Abo, et vous vous préparez au baptême depuis une bonne année.
et vous serez appelés, donc comme 200 adultes catéchumènes ici dans le diocèse de Grenoble-Vienne, vous serez appelés, c'est ce qu'on appelle l'appel décisif le 9 mars. Vous vous préparez donc au baptême, un baptême qui aura lieu le 19 avril, donc dans la nuit de Pâques, ce sera à Bourgoin. Qu'est-ce qui, alors que vous avez 27 ans, vous êtes papa d'un petit garçon qui a maintenant 2 ans, qu'est-ce qui vous a mis en route dans ce parcours pour demander le baptême ? En 2023, à la demande de ma belle famille, ils voulaient demander le baptême pour mon enfant. Moi, à ce moment-là, j'étais assez réfractaire et pour le baptême de mon enfant, j'ai fait le parcours Venez et voyez à la paroisse de Bourgoin-Jallieu. Et dans le cadre de ce parcours, lors d'une soirée, j'ai vécu un événement assez fort qui m'a beaucoup questionné. C'est ce qui m'a mis en route, du coup, vers le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Moi, je sortais d'une hospitalisation de 6 mois, d'une durée de 6 mois. J'étais pas très bien à ce moment-là de ma vie. Sortant de l'hôpital, donc j'avais cette soirée Venez et voyez. Pour clôturer la soirée, on devait aller à l'église pour un temps de prière. Pour moi, c'était tout nouveau, je ne connaissais pas. Je savais pas trop comment prier, tout simplement. Mais j'ai pensé très fort à que j'aille bien, en fait, pour que je puisse m'occuper de mon enfant. Pendant que je pensais à ça très fortement, je me suis écroulé au sol, pas tombé dans les pommes, mais je n'avais plus de force, en fait, pour me tenir debout. Pendant que j'étais au sol, j'ai senti quelque chose de très fort venant de mon ventre, quelque chose de, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'était très très fort et ça me faisait beaucoup de bien, une chaleur très très importante et un bien-être très important. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes pendant au moins 5 bonnes minutes, à me vider. Au bout de ces 5 bonnes minutes, j'ai senti la force me revenir pour me relever. Et au moment où j'ai voulu me relever, j'ai senti une présence physique derrière moi, aider à me relever, qu'il y avait personne derrière moi. J'ai senti physiquement quelqu'un m'aider à me relever. Et une fois debout, j'ai entendu, pareil, derrière moi, j'ai entendu dans mon oreille, toi qui peines sous le poids du fardeau, viens à moi et je vais te procurer le repos. Cette phrase m'a marqué, donc je l'ai toujours gardée et puis j'ai beaucoup médité là-dessus. Et donc ça, c'était le vendredi soir. Et en fait, le dimanche matin, je devais aller à la messe, pareil, dans le cadre du parcours Venez et voyez. Et donc le dimanche matin, en sortie de messe, je suis allé voir le prêtre qui officiait la messe. Je lui ai raconté en fait ce qui m'est arrivé le vendredi soir et notamment je lui ai dit la phrase que du coup j'ai retenue puisqu'elle m'a marqué. Et en fait, il m'a sorti l'extrait de la Bible dans l'Évangile selon saint Matthieu où il y a cette fameuse phrase vous tous qui prenez ce poids de fardeau, venez à moi et je vais vous procurer le repos. Ça c'était en mars 2023. De mars 2023 à février 2024, j'ai beaucoup médité là-dessus, je me suis beaucoup questionné de mon côté, je me suis renseigné, j'ai parlé avec des personnes, que ce soit en sortie de messe, un peu à la paroisse, un peu dans mon entourage. Ça a duré comme ça de mars à février 2024 et puis à février 2024, j'en ai parlé au père Cassiel sur la paroisse de Bourgoin-Jallieu qui m'a donc demandé si j'étais baptisé. Moi, je l'étais pas parce que je viens d'une famille qui n'est pas croyante ni pratiquante. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre en route du coup pour mon propre baptême. Comment ça se passe, la mise en route de ce parcours-là, donc ce qu'on appelle le parcours du catéchuménat, l'entrée en église et pour se préparer? En fait, je rencontre des personnes de la paroisse de Bourgoin-Jallieu une fois par mois. Donc, il y a un couple qui s'est gentiment proposé de m'accompagner. Je rencontre donc une fois par mois. Pendant ces rencontres, on discute un peu de tout. Ils m'apprennent un peu tout sur la Bible, notamment. Et puis même sur la vie chrétienne, un peu sur tout, et puis répondre surtout à beaucoup de mes questions que j'ai, parce que comme c'est tout nouveau pour moi, j'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui me questionnent, ils sont là pour y répondre, et donc on se voit une fois par mois depuis maintenant à peu près 1 an. Dans quelques jours, avec 200 autres adultes, vous serez appelés, l'appel décisif. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis un peu stressé parce que c'est une étape importante effectivement et puis ça vient concrétiser en fait ce baptême depuis maintenant 1 an qu'on m'en parle. Donc je suis un peu stressé mais très content et ému d'arriver à ces étapes-là qui sont importantes. Un peu avant le baptême, ça vient concrétiser tout ça. Et puis pour moi, c'est important de continuer comme ça avec mon fils aussi à l'avenir, continuer à lui donner cette éducation du coup que moi je n'ai pas pu avoir par exemple, cette éducation religieuse. Merci beaucoup Jérémy. Je rappelle que vous êtes catéchumène dans le Nord-Isère, que vous allez vivre l'appel décisif le 9 mars pour être baptisé le 19 avril. Ce sera à Bourgoin. Un grand merci. Barbara, voilà un récit parmi d'autres, un parmi 200. J'imagine que ça rejoint aussi d'autres expériences, d'autres histoires. Oui, c'est vrai, mais chaque histoire est quand même unique.
on voit comme ici, comme une action directe du Seigneur. Il a vécu une expérience forte, mais il y avait un terreau propice, c'est-à-dire ce que l'Église, que la paroisse propose aussi. C'est un parcours, venez et voyez. Il y a d'autres où il y a les témoignages de membres de famille, et ici les grands-mères, grands-parents battent vraiment un record de témoins mais extraordinaire. Et après, quand les enfants sont grands, ils se disent, mais j'ai vu ma grand-mère, mon grand-père prier, et ça les met en marche. Il y en a d'autres, ce sont des événements douloureux qui les mettent en question. Ils se disent, mais quel est l'essence de la vie? J'ai perdu quelqu'un, est-ce que ça s'arrête ici? Donc, les histoires sont vraiment très, très, très diverses et variées, mais on voit dans chacune de ces histoires, c'est une histoire sainte de chacun. Et puis, peut-être ce que je peux rajouter au propos de Barbara, c'est la singularité des parcours. Là, on écoute le témoignage de Jérémie et peut-être que les auditeurs se diront, bah là, il y a quand même quelque chose qui a été vécu de manière extraordinaire, mais qui concerne pas. En fait, la plupart des témoignages qu'on reçoit apparaissent comme quelque chose de surnaturel proprement. Il y en a parfois certains on a l'impression qu'ils tombent du ciel, en particulier des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, qui viennent frapper à la porte de l'église. On se dit, mais qu'est-ce qui les a poussés jusqu'ici? Et parfois avec des économies de moyens qui sont frappantes, quoi. Une parole, une petite lecture, une motion même intérieure. Je me suis levé un matin et donc c'est vraiment très enthousiasmant d'affronter cela. Et puis peut-être une deuxième chose aussi qui intéressera nos auditeurs, c'est les aléas de mon parcours de ces 2 dernières années ont fait que je me suis retrouvé dans des situations ecclésiales diverses. Je suis arrivé à Grenoble récemment et en fait ce phénomène n'est pas local. Il est constaté non seulement ailleurs en France, au niveau national, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes, et même des campagnes parfois très reculées. Je suis passé aussi tout dernièrement l'année passée en Belgique, et c'est la même chose. Et donc il y a vraiment une dynamique depuis et un phénomène depuis 3-4 ans qui est nettement constatable. Et ça fait repenser à ce passage de l'Évangile où Jésus dit qu'est-ce que vous avez pour les nourrir? Alors on est tenté de dire pas grand-chose, 2 pains, 2 poissons, 5 pains, 2 poissons, et ça suffit en fait. Ça suffit parfois. Il faut ne pas hésiter à répondre à ces sollicitations-là. Comment alors mobiliser les communautés ou les prêtres ou les gens engagés pour entendre d'abord la demande et elle est variable, on a bien compris que les expériences sont tellement multiples pour pouvoir donner une réponse et la meilleure réponse. Barbara, comment on arrive à mobiliser tout ce monde-là pour donner la réponse adéquate? Donc tout d'abord, moi je dirais que ça saute aux yeux, parce que pendant la nuit pascale, s'il y a 15 baptêmes, 20 baptêmes, et il y a 3 ans, il y avait 1 à peine, tout le monde les voit très bien. Il y a des personnes qui se mettent en route, moi je dirais surtout des jeunes, spontanément, en disant, mais on voit ce besoin, moi je t'ai récemment confirmé, ou voilà, et j'aimerais bien vous aider pour cela. Ça c'est très bien. Mais nous aussi, on voit que toutes les équipes qui accompagnent des catéchumènes sensibilisent les paroissiens. C'est pas une affaire de curé, c'est pas une affaire d'une petite équipe, c'est notre affaire. Et la paroissienne se rend compte assez rapidement que pour intégrer ces jeunes qui sont quand même un peu différents, qui posent des questions, qui de temps en temps, on ne sait pas comment répondre, ils se disent, voilà, ça nous bouge tous. Les paroissiens, on s'est dit, on doit leur laisser quand même la place à leur créativité, à ce qu'ils sont, à une nouvelle manière de faire. Et les catéchumènes se disent, on entre dans une famille où il y a peut-être des règles, où il y a une tradition, où il y a quelque chose de beau, et les deux s'enrichissent mutuellement. Mais Céline, c'est peut-être presque une forme de provocation auprès des communautés de se laisser aussi interpeller par la demande, la présence d'un jeune qui, oui, je dis le mot, qui débarque, enfin qui n'a aucune histoire peut-être chrétienne, et il se retrouve là, comme dit Barbara, dans une famille, mais sans connaître les codes, sans connaître comment ça se passe. Ça bouscule quand même les communautés. Ça bouscule beaucoup, et je pense que c'est vraiment un grand défi pour les communautés d'oser se laisser bousculer. Et c'est le mot de l'accueil en fait que je mettrais vraiment en valeur, et la rencontre en fait, rencontrer les jeunes personnellement et trouver des adultes qui soient OK pour discuter avec ces jeunes et se mettre à leur hauteur, voir où ils en sont, quels sont leurs outils qui leur permettent de rencontrer le Christ, de prier. Donc c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc en fait, il faut se mettre sur les réseaux sociaux pour essayer d'être un peu à la page, et puis
Et puis, comme disait la Jérémie dans son témoignage, être disponible pour répondre à leurs questions, parce que on voit que grâce au réseau, plus les discussions avec les copains, ils connaissent quand même beaucoup de choses. Ils vont aussi, on a des jeunes qui vont à la librairie et qui sont allés acheter la Bible à 2,50 € et qui la lisent et elle est annotée ligne par ligne. Et donc faut répondre à ça, en fait, discuter, voir, parce qu'ils la lisent, mais qu'est-ce qu'ils en comprennent et comment ils comprennent, comment rentrer dans cette famille de l'Église catholique, en fait. Donc, il n'y a pas que la Bible et leurs prières personnelles, mais il y a aussi tous les codes de l'Église. Et là, il y a un beau chemin à faire, mais un chemin, en communauté. Alexandre, est-ce que c'est peut-être pas là le plus grand défi pour les communautés qui accompagnent et pour les adultes qui suivent aussi les demandes? C'est de passer à une connaissance de Jésus parce que il y a des moyens, il y a les réseaux, il y a les livres, etc., à une rencontre personnelle, avec une vraie vie spirituelle qu'il faut construire, qu'il faut apprendre à bâtir. C'est quand même un sacré défi, ça. Oui, complètement. Et puis c'est un défi sur plusieurs axes. Moi, j'en relèverai au moins 2. Enfin, le premier, c'est celui de l'accueil et de l'accompagnement, et le deuxième, plus strictement, de la formation. Et pour ce qui est de ce dernier défi-là, le premier défi qui est lancé par les candidats eux-mêmes, c'est leur diversité de profils. Certains d'entre eux disent, il y a 8 jours ou 15 jours que j'ai commencé à prier, qu'est-ce que je dois faire? Et puis d'autres peuvent dire, ça fait déjà 2-3 ans que je suis des enseignements, parfois assez poussés sur Internet, beaucoup sur les réseaux. Je viens à la messe tous les dimanches. Donc il y a des intégrations qui sont vraiment très très diverses. Et la difficulté, c'est comment proposer des parcours qui permettent non seulement de répondre à toutes ces sollicitations, encore une fois très diverses, et en même temps qu'ils soient aussi capables d'intégrer immédiatement, sans tarder. Ça, en préparant l'émission, on en parlait déjà avec Céline, sur cette importance de répondre tout de suite par ce deuxième aspect. Je parlais du premier défi qui est celui de l'accueil et de l'accompagnement. Là, pour le coup, ça renvoie à des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est fait dans les communautés qui se réunissent, par exemple, le dimanche matin, avant la messe ou avant la célébration, pour accueillir les nouveaux qui sont là, ou juste après, pour aller dire bonjour, pour se présenter. On a quantité d'exemples en tête de personnes qui disent « Moi, j'ai débarqué 1 fois, 2 fois, et puis on est venu me voir, on m'a dit bonjour. » Et c'est comme ça que je suis resté. Et puis en 3 mois, 6 mois, je découvre le mystère du Christ, de sa résurrection, de l'Eucharistie, des choses simplement sur un bonjour qui peuvent être faits. Et là, pour le coup, c'est un autre défi qui peut concerner n'importe lequel des fidèles. On peut se dire, vu la diversité des profils, il y a aussi une diversité des fidèles qui peuvent accueillir. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de sa formation. Simplement témoigner d'une charité fraternelle et puis de sa vie chrétienne dans ce qu'elle a de plus, de plus ordinaire, mais aussi de plus admirable finalement. Est-ce que ça veut dire, Barbara, que cette préoccupation de la formation et de l'accompagnement s'adresse certes aux catéchumènes, puisqu'il y a une vraie demande, mais c'est aussi quelque chose qui est commun à l'ensemble de la communauté chrétienne finalement, et de pouvoir former, accompagner à la fois des jeunes ou des adultes en démarche, des néophytes donc qui viennent d'être baptisés, mais aussi des adultes dans la paroisse ou des recommençants. C'est peut-être pas là, peut-être le lieu où tout se passe finalement. Oui, cette formation, elle est importante. En fait, moi, la chose que je pense, on parle des catéchumènes, mais de plus en plus, on voit des paroisses où les groupes des catéchumènes qui se préparent aussi au baptême et accompagner des personnes recommençantes. Et on leur donne la formation. Ce qu'on dit aujourd'hui, les accompagnateurs, ce qu'ils soulignent, c'est qu'il s'agit d'une formation intégrale. C'est pas seulement le catéchisme, les vérités qui vont toucher notre intelligence, mais soit on dit, une formation en alternance, c'est-à-dire il faut faire des stages. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté, il y a une fille qui est venue à la cure pour demander le baptême. Et la personne qui l'a accueillie devait faire quelque chose. Donc elle est passée par la cuisine pour ranger. Elle a dit tu vois, ici ça c'est notre cuisine, on fait les enseignements, les catéchèses, tout ça. Et après la personne lui a dit ah oui, donc votre église en fait c'est comme en famille. Voilà, elle a tout compris. Alors la formation est intégrale, mais Céline, donc on entend bien que vous préparez à la vie chrétienne en général. Vous préparez pas simplement un sacrement, mais voilà, c'est toute la vie chrétienne. Qu'en est-il de la démarche, qu'en est-il de la démarche ecclésiale, faire partie de la famille? On peut comprendre que la démarche est d'abord très personnelle, très individuelle, et puis il y a une vie spirituelle qui se construit, mais que celle-ci se déploie, se nourrit dans une communauté.
Avec les ados, c'est vrai que ils ont besoin et ils apprécient en fait de se retrouver entre pairs avec à la fois, des jeunes de leur âge, et ils sont souvent surpris de connaître les jeunes quand on les invite. En fait, on fait en parallèle. C'est ce qui est proposé quand même que en parallèle ils préparent leur baptême avec des catéchumènes, et en même temps ils participent à un groupe d'aumônerie avec des jeunes de leur âge, et en leur expliquant qu'en fait on est chrétiens chacun sur un bout de chemin différent, et que on est tous plus ou moins on avance dans notre foi, mais qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas des plus avancés, des moins avancés, et que chacun avance à sa vitesse. Et souvent, ils s'aperçoivent que le copain avec qui il faisait du judo il y a quelques années, il est à l'aumônerie, et donc là aussi, ça fait des liens, et on trouve là des jeunes qui demandent comme parrain et marraine des jeunes de leur âge ou qui ont juste un an de plus qu'eux, et c'est des beaux témoignages d'une famille qui se construit. Mmh. Barbara, donc dans quelques jours, je rappelle, le 9 mars à 15h en la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble, donc là les 200 adultes seront appelés, c'est l'appel décisif, en sachant que les presque 200 adolescents, eux, c'est dans les paroisses que l'appel se vit. C'est une célébration qui est ouverte à tous. Est-ce que ça peut être l'occasion aussi pour des gens qui s'interrogent sur le catéchuménat ou sur la démarche personnelle de venir voir et de participer à un moment ? Oui, tout à fait, parce que c'est une célébration qui est très belle. En fait, c'est toujours le dialogue entre l'évêque et les catéchumènes, l'évêque parrain marraine, l'évêque avec... Oui, mais ça, on l'entend pas, le dialogue, parce qu'ils sont dans le cœur, et puis on est témoin, simplement. On est témoin, mais quand même, on est invité à répondre. Cette année, normalement, chacun aura un livret avec ces dialogues, justement pour pouvoir participer et se rendre compte de ce que nous sommes, parce que nous sommes comme des garants de toutes ces personnes. Elles seront baptisées, elles seront chrétiennes, mais aussi dans la mesure où nous, on s'engagera avec elles. Et eux, les catéchumènes, comptent beaucoup sur nous. Donc voilà, moi j'invite tout le monde venez et voyez ce que c'est ça, mais ça peut-être interpeller les uns les autres à se dire, voilà, peut-être pour moi ici, il y a aussi une place pour aider tous ces jeunes à construire notre famille spirituelle. Un grand merci à tous les trois pour ce témoignage-là. C'était aussi l'occasion de rappeler que la démarche de catéchuménat, donc pour rentrer dans la famille et puis dans la foi chrétienne, c'est ouvert à tous les âges et pour tout le monde, donc il ne faut pas hésiter. Peut-être pour terminer, comment on fait si quelqu'un qui nous écoute aurait envie de faire la démarche? C'est quoi le plus simple comme contact, Barbara? Contactez la maison diocésaine et demandez à voir soit Barbara, soit Céline, soit Alexandre. Merci à tous les trois, et puis bonne célébration du 9 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup.